paranormales, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau live BTLV OVNI, phénomènes paranormaux. C'est la libre antenne en direct sur tous les réseaux sociaux de la chaîne. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Où que vous soyez, merci de votre fidélité. C'est la libre antenne en direct sur tous les réseaux sociaux, je le disais. Et on est ravis de vous accueillir. Et quand je dis on parce qu'il y a Jocelyn F. Keller qui est à mes côtés. Salut mon Jocelyn. Salut Bob. Ravi de te retrouver bien sûr. Bah oui, c'est pas la première. Si, c'est la première libre antenne que nous faisons ensemble là, puisqu'on a fait les archives la semaine dernière. Et c'est la première libre. Eh oui, c'est la première libre antenne de l'année. On est ravis en tout cas de vous accueillir pour cette nouvelle libre antenne. Vous allez, comme à l'accoutumée, pouvoir dire tout ce que vous avez vécu comme expérience aux frontières du mystère, de l'inexpliqué, sans censure. Sans moquerie, nous sommes là pour vous écouter, simplement pour vous écouter et vous livrer sur ces, bien sûr, événements. On va commencer avec Jean-Claude qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Oh, je suis très heureux de vous accueillir Jean-Claude. Vous nous appelez d'où ? Alors là, je suis à Marrakech. D'accord. Oh, bah écoutez, il y a pire comme endroit pour commencer l'année. On vous souhaite d'ailleurs une très très belle année 2026. Alors je sais pas si vous êtes un peu loin de votre téléphone, de votre ordinateur, mais essayez de vous rapprocher pour qu'on ait qu'on ait un meilleur son. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien là ? Oui, c'est un peu dommage, c'est un peu métallique, mais écoutez, on va faire avec. Jean-Claude, vous avez en 1977 vécu une expérience de mort imminente, c'est ça ? Oui. Alors racontez-moi. Exactement. Donc, c'est un accident de la route. Je suis désincarcéré de ma voiture par les pompiers et je ne sais pas à quel moment j'ai perdu connaissance, mais je me suis réveillé intubé de partout avec des médecins autour de moi et qui s'occupaient d'une hémorragie que j'avais. Ça, je l'ai su après. Et donc je les voyais travailler sur moi avec de grandes douleurs et tout d'un coup je suis parti. Je suis passé au travers des murs, j'ai aperçu ma famille qui était dans un couloir. J'ai repris une route vers le plafond et du plafond je suis rentré dans un tunnel noir. Et au fond de ce tunnel il y avait une lumière extraordinaire, incandescente, une lumière inouïe, mais qui ne faisait pas mal du tout. Disons qu'elle n'éblouissait pas. Mmh. Et en même temps que j'avançais, au fur et à mesure que j'avançais, j'étais comme dans un bain d'amour, un amour jamais connu sur cette terre. Enfin, je suis pas le seul à avoir vécu ça. Hein. Moi, je l'ai vécu il y a longtemps, mais voilà. Bon, et puis j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer parce que, en fait, c'était comme si c'était pas une conversation, c'était un échange avec je sais pas qui, avec l'au-delà, un échange sans parole. Et j'ai su que je pouvais ou rentrer ou partir. J'ai préféré partir parce que j'avais des choses à finir dans ma vie. Voilà. Et quand je suis donc reparti, et là je suis rentré dans mon corps, et là j'ai eu très 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 mal. Alors je tiens à dire que c'est pas parce que je rentrais dans un gant trop étroit comme beaucoup de gens ont relaté. Moi non, c'est parce que j'avais mal partout, parce que j'étais polyfracturé, quoi. C'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Ça c'est en gros et sans détail. Voilà. Alors juste, j'ai une question à vous poser qui m'est venue à l'esprit parce que je vous ai entendu dire, c'était un dialogue avec l'univers, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'entité, vous avez vu personne, c'est juste un grand tout dans lequel vous étiez, avec lequel vous aviez la sensation de dialoguer, c'est ça ? C'est ça. Je suis arrivé au bout de ce tunnel et j'étais devant. J'étais devant cette lumière. C'était une boule énorme comme je disais tout à l'heure, d'une blancheur, d'une couleur très rare, qui me faisait pas mal, mais c'est tout. Mais il n'y avait pas d'entité. Il y a des gens qui ont vu des entités, moi je n'ai pas vu. D'accord. Est-ce que vous aviez la sensation, parce que c'est quand même un truc assez incroyable, parce que c'est vrai que tous les expérienceurs nous racontent à peu près la même chose.
Le truc, c'est que vous arrivez dans un endroit qui est complètement... vous êtes seul, c'est-à-dire que vous comprenez, vous n'avez pas de corps, mais vous comprenez que vous êtes faites partie d'un ensemble. Mais cette solitude, elle vous effraie pas? C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit où... Non. On est très bien, et en plus, j'ai la sensation d'être mon corps. Hein. Voilà, j'ai les mêmes repères que si c'était moi. Voilà, j'ai les mêmes repères. D'accord. Mais je n'ai personne en face de moi, à part que je communique. J'ai comme un dialogue, mais sans parole. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de... c'est 7 ans... Enfin, est-ce que, comme beaucoup, dès que vous pensiez à quelque chose, vous étiez quelque chose... Enfin, on dit qu'on fait partie intégrante de tout ce qui nous entoure. C'est le sentiment que vous aviez? Non. Moi, j'étais devant. On va dire que c'était une porte, mais en fait, ça n'avait pas l'allure d'une porte. Hein. Je pouvais franchir le pas, je pouvais y rentrer, mais j'avais le choix de ne pas y rentrer. Et j'ai préféré repartir. Mais je faisais pas partie de cet ensemble. Mais j'avais envie d'y aller parce que c'était très agréable. On est vraiment très très bien. Ouais. On est mieux que sur Terre, quoi. Et ce sentiment de chaleur absolue, vous le sentiez, vous aussi? Vous l'aviez? De chaleur, non, de bien-être. Un bien-être inouï, quelque chose de jamais connu. Et surtout de l'amour, Certains nous disent que ça pourrait ressembler à ce qu'ils ont vécu, et ce que l'on vit quand on est dans le ventre de notre maman avant de venir sur Terre. Oui, alors, moi je n'ai pas le souvenir d'avoir été dans le ventre de ma maman. Maintenant, à l'âge de 10 ans, j'ai fait aussi un premier voyage, c'est suite à un traumatisme. Maintenant, je ne sais pas si j'ai le temps de le raconter. Allez-y. Mais à l'âge de 10 ans, pendant un match de football, j'ai reçu le ballon sur le plexus, sur le diaphragme, on va dire. Et là, le sol m'a sauté au visage. J'ai dû perdre connaissance parce que j'avais une dizaine d'années, mais à l'époque on jouait au foot et puis personne ne s'occupait de vous si on avait un accident ou quelque chose comme ça. Et là j'ai vu défiler toute ma vie, jour par jour, à une allure folle, vertigineuse. Je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Ça peut durer, je sais pas moi, peut-être un dixième de seconde ou 5 minutes, mais tous les jours de ma vie sont passés devant moi à une allure folle jusqu'au sein de ma mère. Voilà. Ça j'ai connu ça, mais j'étais un enfant et je n'allais pas rapporter à mes parents pour ne pas les effrayer. Et puis après, je n'ai plus jamais reparlé de ça à personne parce que d'abord je n'en éprouvais pas le besoin. Voilà, j'avais pas envie d'en parler, de peur peut-être d'être pris pour un hurluberlu peut-être, mais bon, de toute façon je voulais pas, je n'en parlais pas. Et vous n'aviez pas eu peur à 10 ans, parce qu'on est enfant, quoi, à 10 ans, donc vous n'avez pas eu peur? Ah oui, là, je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Là, j'ai eu peur, oui. Ouais. Et entre ces 10 ans et la deuxième expérience, donc vous vous intéressiez à ces sujets, et si, voilà, oui. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça qui vous a permis d'appréhender au mieux cette deuxième expérience? Alors, non, alors. La deuxième expérience que j'ai faite, et là je vais la faire rapidement parce que ça n'était pas prévu, donc c'était au service militaire, j'avais 20 ans, j'étais sur mon lit de garde un dimanche et tout d'un coup, eh bien j'ai quitté mon corps. Voilà, je suis rentré dans une espèce de méditation, je me suis retrouvé au-dessus de moi et je me suis promené. J'étais dans la cour où on levait les couleurs, etc. J'étais me promener dans les couloirs. Et c'était pas du rêve, hein. Et j'ai réintégré mon corps. Et mes lectures m'ont appris que c'était très dangereux, que ce genre de choses était très dangereuse parce que je pouvais un jour ne pas rentrer. Donc j'ai oublié tout ça jusqu'à il y a peu de temps. Il y a 5-6 ans où j'ai commencé à avoir des synchronicités. Mais les synchronicités, pas des 11h11 ou 22h22. Hein. Non, moi je demande à ma famille de m'envoyer des signes que je reçois. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez développé une certaine spiritualité et une certaine adresse face à ces phénomènes, parce que effectivement, alors
la deuxième expérience que vous venez de nous raconter, c'est un voyage astral, hein, c'est-à-dire que ça, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai reçu tout récemment, j'ai enregistré l'émission récente avec Nicolas Fraisse il y a 2 semaines. Oui. Il va être bientôt en ligne et effectivement, il a sorti une BD sur ses voyages astro et c'est assez étonnant. Jocelyn, ce qui est toujours étonnant dans les expériences de mort imminente, c'est qu'on recommence toujours. C'est pratiquement le même scénario. Hein. Oui et non, parce que alors moi j'ai travaillé un peu sur le sujet des EMI dans mon dernier livre et j'ai un peu lu toute la littérature sur le sujet et en fait à ma grande surprise, le fameux ce qu'a vécu Jean-Claude là, c'est ce que moi j'appelle une EMI classique. C'est-à-dire c'est celle qui a été décrite par Raymond Moody quand il a fait La vie après la vie et que beaucoup de gens expérimentent, à savoir je sors de mon corps, enfin suite à en général un choc, je sors de mon corps, je vais dans une sorte de tunnel, au bout du tunnel il y a de la lumière, là on peut rencontrer ou pas des êtres de lumière qui vont te dire tu peux rester avec nous ou repartir et si tu décides de repartir, tu réintègres ton corps et en général ça c'est douloureux. Voilà, c'est exactement ce que nous a décrit Jean-Claude. Mais à ma grande surprise, ce schéma-là, c'est, on va dire, alors il n'y a pas de statistiques, hein, mais on va dire peut-être un tiers des EMI. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des EMI, c'est totalement autre chose. Et moi, je vois ça dans les salons du paranormal où il y a beaucoup de gens qui racontent des EMI. J'ai eu des témoignages dans mon livre où les gens racontent des EMI, c'est pas ça du tout. Ils ont des impressions effectivement de quitter leur corps, de vivre des éléments, mais ils ne vivent pas ce scénario-là. Mais c'est quoi alors le scénario ? Enfin, je pense il n'y a pas un scénario unique. C'est ça qui me paraît important dans les EMI. Tout le monde ne va pas vivre la même chose. Parce que moi, je me souviens quand j'avais lu, j'avais 14 ou 15 ans, le bouquin qui appartenait à ma mère de Raymond Moody, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était la récurrence des expériences vécues, quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'ils sortaient tous la lumière, le machin, la sensation aujourd'hui, ça change. Ouais. Non mais comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de gens qui vivent quelque chose d'assez similaire à ça. Ouais. Mais tu en as beaucoup qui vivent pas. Il y a des gens qui vivent, par exemple, une revue de vie. Là, ce qu'a vécu d'ailleurs Jean-Claude avec l'histoire du ballon de foot. Il revoit sa vie défiler à toute vitesse. Il y a des gens qui vivent ça lors d'une EMI et d'autres pas. Il y en a qui voient le tunnel, mais ils voient pas la lumière, enfin, etc., etc. C'est pas aussi schématique. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a vécu ça, Jean-Claude, on est rassuré sur l'après-vie ou pas ? Alors, moi je me suis questionné. Ah, on vous a perdu ? Je crois qu'on vous a perdu, Jean-Claude, je suis désolé, on vous a perdu. Est-ce que vous êtes là, Jean-Claude ? Ah, on vous a perdu, je crois que la liaison est terminée. Bon, dans tous les cas, on avait écouté le témoignage de Jean-Claude et c'était plutôt très intéressant. Effectivement, si vous avez vous aussi vécu des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part, je le rappelle. Cette émission n'existe que par vos témoignages. Donc 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. On va dans quelques instants évoquer l'ufologie avec une observation d'OVNI. Avant cela, je vous rappelle que vous avez un rendez-vous qu'il ne faut pas louper en ce début d'année. Le mardi 27 janvier 2026, au Forum 104 à Paris, préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, spéciale médiumnité et astrologie. Henri Vigneault, médium hors du commun, canalisera pour vous, en direct et sans filet, des messages de vos chers disparus. Valérie Tenza d'Armandie, astrologue chevronnée, vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire pour 2026. Elle canalisera également des informations sur votre chemin de vie. Rendez-vous le 27 janvier 2026 pour vivre une soirée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. C'est une belle soirée qui s'annonce donc le mardi 27 janvier, animée par Sandrine Chepin. Vous verrez bien sûr en chair et en os et devant tout le monde comment canalise Henri Vigneault ou travaille Valérie Tenzin-Normandie. Vous serez, j'en suis persuadé, conquis. Donc n'hésitez pas, on va mettre le lien pour que vous puissiez réserver votre place, c'est sûr. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal ? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr.
Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et qui nous découvrent peut-être pour la première fois sur les réseaux sociaux de BTLV. On est en direct sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube bien évidemment. Donc vous êtes près de 160 000 à nous suivre et à être abonnés à la chaîne YouTube BTLV. Sachez quand même que vous pouvez vous abonner à l'abo Premium et avoir toutes ces émissions sans aucune publicité. C'est ce qu'a fait Samuel puisqu'il nous a salué là et il est sur le chat. Voilà, Samuel Yod 6745, vous pouvez y aller, on va mettre là aussi le lien que vous puissiez nous rejoindre. C'est l'occasion d'avoir 4 nouvelles émissions par semaine sans aucune publicité, des émissions que les abonnés de btlv.fr bien sûr ont déjà découvert, et toutes les semaines, donc le lundi on vous met tout cela en ligne. On va saluer tous ceux qui sont là. Il y a Fab Braise, il y a Laura Perdisque 1167, Claire Van Eyff, il y a Eric, il y a Roselyne 64-62. Je sais pas pourquoi vous prenez des pseudos si complexes, parce que alors pour les gens qui font comme nous des libres antennes, c'est quand même très très compliqué. Alors il y a Véronique Latreille, là vous voyez, c'est un nom bien français. Ça me rappelle Louis de Funès, tu te rappelles, voilà, regardez, elle est bien française. Bon, on a Oracle 2509, le Cassandre, réalisme fantastique. Merci bien sûr d'être nombreux à nous regarder, partagez, faites savoir que BTLV existe. On est avec Hans en ligne. Bonsoir Hans. Oui, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir, Hans. Bonsoir. Où est-ce qu'on peut vous situer, Hans ? Près de Rouen. Près de Rouen, ok. Normandie. D'accord, ok. La Normandie, eh bien, elle est en place sur BTLV. Il y a 15 jours, vous vous rendiez au marché de Noël de Rouen et vous avez vécu une expérience que vous avez envie de nous livrer. Oui, tout à fait. J'étais avec ma femme et mon fils sur le marché de Noël, devant la cathédrale. En fait, il prenait des photos. Il a pris quelques rafales de photos et au final, en repartant de Rouen, forcément, dans la voiture, il s'est mis à regarder ses photos et on est tombé sur quelque chose dans le ciel, en fait, parce qu'il y avait des photos en rafale. Donc, on a vu l'évolution de l'apparition de la lueur, en fait, dans le ciel. Et du coup, ça nous a interpellés, quoi. Bah là, on voit à l'écran la photo prise au-dessus de la cathédrale et on la voit en agrandissement à côté. Effectivement, là, on a la sensation que c'est une soucoupe volante. C'est-à-dire que ça a le cercle d'une soucoupe volante. Ça paraît assez incroyable. Il s'est aperçu de tout cela qu'après coup, ou quand il était devant la cathédrale, il voyait l'objet? Non, du tout. On s'en est aperçu qu'au retour dans la voiture, en fait. Quand il a commencé à revisionner ses photos. Et du coup, on a vu justement cette lueur. Et bon, là, on le voit peut-être pas sur la photo, mais vous savez, sur l'iPhone, il y a des live photos. Donc, si on reste appuyé dessus, on voit que ça apparaît tout doucement, en fait. Alors, cette forme, elle est visible sur plusieurs photos ou une seule? Elle commence à être visible sur la photo précédente, mais ça dure à peine un quart de seconde, en fait. Mais vu qu'on fait des live photos, on voit que ça apparaît. Vraiment, celle que je vous ai envoyée, elle est apparente vraiment visuellement, mais celle d'avant, si vous voulez, elle commence à apparaître petit à petit. D'accord. Ça c'est. Alors, il y a quelque chose quand même qui a tout changé en termes de photos. C'est effectivement le numérique qui a une sensibilité, en tout cas les appareils photos, même ceux de nos téléphones. Alors, encore une fois, je le rappelle, plus c'est loin, plus c'est grossier et plus il est difficile d'avoir quelque chose de pas flou. Mais là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la forme. Mais ce qui est aussi doublement intéressant, c'est le fait que on voit ça après coup, c'est-à-dire que sur l'instant, il n'y a rien dans le ciel et l'appareil photo, lui, capte quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, je suis très troublé, vous savez, avec les photos, parce que j'ai enregistré la semaine dernière une émission avec Philippe Solal, qui est philosophe, et qui vient de sortir un bouquin qui est assez intéressant, et qui, lui, sa théorie, c'est celle de Jung, c'est-à-dire que les ovnis sont une projection de notre conscience, et lui va même plus loin. En fait, notre conscience matérialise les objets. Donc voilà, et c'est pour ça, parce que je lui ai dit bien évidemment, attendez, si c'est une vue de notre conscience,
comment on fait pour avoir des photos et des vidéos. Pour lui, on matérialiserait, enfin, cette conscience qui est extra-neuronale, nous enverrait une information et peut-être ferait même des missing time, des temps absents, et matérialiserait l'OVNI, l'engin, voilà, donc même les Bigfoot, les Dogman, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très étrange, donc c'est une des théories. Et peut-être que finalement, ces numériques, les appareils photo numériques arrivent à capter des choses qu'on a dans le cerveau et qui se projettent dans notre esprit sans même qu'on le voit, vous voyez, et ça se matérialise après. C'est très étrange. C'est très étrange. Écoutez, c'est une des théories. Moi, j'aime bien, j'envisage toutes les théories. C'est vrai qu'elle est plutôt intéressante, cette théorie. Ah oui, moi, la théorie de Philippe Solal, je trouve, tout à fait, comment dirais-je, il faut l'étudier, voilà, il faut l'envisager, exactement, chercher le terme, il faut l'envisager. Parce qu'elle permet... C'est avec l'iPhone de mon fils, donc je pense pas qu'il était en train de se dire que peut-être, je sais pas, projeter cette forme-là, mais après, peut-être que oui, peut-être... Mais lui, il va plus loin, Solal, il va plus loin parce qu'il dit qu'en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est, une excitation, une émotion forte, etc., peut-être que votre fils était excité à l'idée d'aller voir ce marché de Noël. Quel âge a-t-il, votre fils? Il a 17 ans aujourd'hui. Voilà, donc bon anniversaire à lui. Mais c'est vrai que l'état émotionnel, l'excitation, voilà, il y a tout un tas de circonstances qui pourraient faire apparaître des choses assez inédites. Alors, le marché de Noël, c'est le Père Noël. Peut-être que il y a des souvenirs d'enfance qui lui sont venus. Je prends la théorie de Solal, hein. Et peut-être que finalement, cette envie de Noël, de Père Noël, de conscience enfouie, lui envoie quelque chose dans le ciel. Alors, à l'époque, peut-être que les gens auraient vu un traîneau. Là, ils ont vu la soucoupe s'est matérialisée et elle a été photographiée par l'appareil de photo de votre fils. En tout cas, une chose est sûre, et je remets la photo, c'est vrai que sur le cliché, pour le coup, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que c'est un vrai cercle, c'est sphérique. C'est pas un nuage, ça c'est sûr. Hein, donc voilà. Je vais jouer les comment ça s'appelle les sceptiques et les rationnels. Non, pas sceptiques, mais t'as des explications rationnelles autour de ce qu'on voit. Déjà, l'objet, il est quand même, il fait un peu brumeux, il fait pas très net. Donc j'ai du mal à y voir quelque chose qui soit. Voilà, si le ciel est voilé, ça veut dire qu'il y a des nuages. T'es au-dessus d'un marché de Noël où t'as énormément de lumière, t'as la cathédrale devant toi qui est illuminée. Il y a quand même matière à avoir des reflets, tu vois, des trucs. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie des lumières à droite et à gauche qui circulent. Hein. Je ne m'interdis rien. Et de manière très très fugace, c'est-à-dire que toi, humain, tu le vois pas à vitesse réelle parce qu'il y a plein d'autres trucs que tu regardes autour. Et en fait, ton appareil, quand tu prends la photo, lui, il a enregistré qu'effectivement, il y a un petit reflet, un petit truc qui s'est passé, et on le voit à l'image. Donc, c'est difficile. Bon, attention au numérique, hein. Le numérique crée plein de fausses images, hein. Notamment les fameux flares. Il y a plein de gens qui ont les petits points verts là qu'on voit partout. Où les gens disent j'ai filmé un truc. Les points verts, c'est le reflet d'une lumière dans la lentille de votre téléphone, c'est tout. Il y a rien de paranormal là-dedans. Donc voilà. Là, je sais pas. Hein, dans ce qu'on voit là, je peux pas. Par contre, ce qui est dommage, je pense pas que vous l'ayez, mais après oui, peut-être que c'est peut-être autre chose, mais c'est vrai que quand on a, vous savez, sur les iPhones, on met les live photos de 3 secondes, 2 secondes, 2 secondes, tout à fait. Et là on voit vraiment que ça apparaît tout doucement et ça apparaît derrière. Ah, ça c'est intéressant, ça sera intéressant à voir ça. Je sais pas, mais moi c'est ce qui m'a plus intrigué qu'autre chose, quoi, en fait. C'est puisque après on s'est dit tiens, il y a peut-être le live photo d'activer, et effectivement quand on avait le live photo d'activer, quand on restait appuyé, on voyait que ça apparaissait, mais vraiment en l'espace de une demi-seconde, quoi. Ouais, c'est fugace. Et ça disparaissait. Après, bon, écoutez, une chose est sûre, c'est un véritable ovni, un objet volant non identifié, voilà, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et merci de nous avoir livré, bien sûr, ce témoignage-là, donc sur quand même cet ovni, voilà, intéressant avec la photo. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée. Surtout, vous changez rien, vous restez avec nous. C'est
la libre antenne BTLV dans un instant, puisque on est en plein dans vos témoignages. On parlera d'une entité qui a touché le visage de Cindy. Avant cela, nous étions dans l'ufologie avec les ovnis. J'ai enregistré une émission, elle est en l'antenne maintenant à disposition des abonnés btlv.fr avec Anaël Parks. C'est une tuerie cette émission. Regardez. Monsieur Richard Doty, on l'a bien compris, c'est quelqu'un qui a été missionné par l'État pour pourrir tout ce qui se passait dans le milieu UFO dans les années 80 aux États-Unis. En vérité, on trouve trace de ces programmes secrets dès le 19e siècle. On voit qu'ils se sont perpétués notamment avant même la Première Guerre mondiale, où il y a eu des expérimentations à la limite de l'éthique, peut-être des croisements avec des corps exogènes. L'unité, qui se trouvait en Mandchourie, donc en Asie actuelle, a pu organiser, j'insiste, des millions d'exécutions et des millions d'expériences qui ne sont pas éthiques. On parle de recherche sur des parasites, de recherche sur des assemblements de corps qui ne sont pas tout à fait humains, ou en tout cas qui dépassent ce que nous considérons comme normal. Puisqu'on parle de greffe entre des humains, des animaux, entre des humains entre eux, et même des tentatives de résurrection, c'est-à-dire que de nombreux médecins sont étonnés de voir des corps morts depuis plusieurs heures ou plusieurs jours continuer d'être agités de mouvement. Ce sont des documents qui ont fait surface dans les années 80 au Japon. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été transportés par un scientifique qui a exercé là-bas. Pourquoi aujourd'hui on n'en sait pas plus sur cette unité ? Simplement, elle a été détruite pendant la guerre du Vietnam et après, il y a eu des ordres de dispersion ou de suppression de toutes les archives papier. Ça fait bien peur. OVNI extraterrestre au service de l'État, c'est une émission qui est à votre disposition si vous êtes abonné BTLV avec Anaël Parks. Anaël qui fait un travail formidable et qui fouille toutes les archives que l'on peut trouver et pour vous permettre bien d'en savoir plus, soit via ses bouquins, soit via les émissions sur btlv.fr. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. N'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr sur BTLV si vous voulez en savoir plus vous abonner. Eh bien sachez que regardez, il y a un abo nouvelle année. Voilà, vous voulez enfin savoir si votre chat vous comprend. J'adore cette image. Voilà, BTLV à moins 50%, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Il faut bien se marrer de temps à autre. Alors. On va accueillir Cindy qui est avec nous. Elle est ici, Cindy. Bonsoir Cindy. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. Ravi de vous accueillir Cindy. Bonne année. Oui, bonne année, bonne santé surtout. La santé voilà. Dites-moi Cindy, vous êtes où vous ? Je suis de Rouen. Ah ben dites-moi, c'est 76. la deuxième personne de Rouen puisque on avait Hans qui était de Rouen également. Alors il y a environ 3 ans, Cindy, chez vos beaux-parents, là aussi, expérience assez singulière. Oui, c'est ça, et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Alors en fait, il faut savoir que leur maison est une maison familiale depuis des générations, qui a quelques temps. Mmh. C'est un ancien corps de ferme, et dans cette maison, il y a eu 2 propriétaires donc de la famille de mon beau-père qui sont décédés de façon tragique. Mmh. Et c'est une maison qu'il a récupérée et dans laquelle j'ai mes belles-sœurs, mon mari, qui m'ont déjà dit qu'ils avaient entendu, aperçu des choses un peu étranges dans cette maison. Et c'est vrai que moi, quand j'y vais, alors maintenant je suis habituée, ça fait 14 ans de mariage avec mon mari, donc j'y vais depuis très longtemps maintenant dans cette maison. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me sentir observé. Il y a une sensation d'observation, voilà, mais rien d'agressif en fait. C'est vraiment une sensation, voilà. Après c'est une vieille maison, et avec l'histoire qu'elle a, donc et puis un soir en fait, donc j'étais dans une période un peu compliquée de ma vie là. J'étais un peu fatiguée et je tournais en rond, j'arrivais pas à dormir. Donc on était couché avec mon mari lui dormait déjà depuis quelque temps. Et je tournais en rond et je me mets sur le côté et je me mets dos à mon mari. Et donc du coup face à moi, forcément il y a le vide, je suis au bord du lit. Et à un moment donné, je sens
comme un poids au niveau de mes jambes. En fait, je sens la couette qui se tire comme si quelqu'un s'asseyait. D'accord. Et j'ai eu très peur. Je bougeais plus. J'étais carrément tétanisée parce qu'en fait, Vous sentiez sur vos jambes, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Entre mes jambes et oui. Comme j'avais les jambes repliées vers moi, en fait, je sentais entre moi et le bord du lit, en fait. Il y avait une pression, c'est ça. Et la couette qui se tirait. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui s'assoit. Et en fait, je tourne la tête légèrement vers mon mari pour voir si mon mari bouge, et mon mari ne bouge pas. Et là, en fait, je me dis, bon, bah, de toute façon, même si c'était lui qui bougeait, la couette, elle serait tirée dans l'autre sens. Donc, c'est pas logique. Parce que alors là, à ce moment-là, on cherche toutes les logiques du monde. Hein. On est en train de se dire, mais je deviens folle, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis tétanisée, je ne bouge plus. Et je sens légèrement, quelques secondes après, quelque chose me caresser le visage, du front sur ma joue, et ça remonte, et ça fait des va-et-vient, et ça descend. Et c'est une pression qui est très légère. Douce. C'est douce. C'est difficilement descriptible. Ça pourrait ressembler à comme si avec une petite paille on vous soufflait légèrement dessus de très près sur le visage, ou un petit pinceau qui passe légèrement. C'est vraiment une pression très légère. Mais c'était pas du tout un courant d'air, parce que cette chambre-là, elle a pas de courant d'air. Tout est fermé. Même si c'est une vieille maison, elle a été retapée, elle a été réisolée, tout ça à l'intérieur. Et puis à cet endroit-là, il y a pas de courant d'air. J'ai dormi plusieurs fois dans cette chambre, ça m'est jamais arrivé. Et là, j'ai senti ça. Et dans ma tête, je me dis, je ne bouge plus. Et après, je me suis calmée parce que je me suis dit, bon, de toute façon, même si c'est ce que tu penses et ce que tu crois, c'est bienveillant. C'est pas quelque chose d'agressif. On est en train de te caresser le visage et tu sens quelqu'un qui est assis littéralement à côté de toi. Parce que la pression n'avait pas cédé, la pression au niveau du bord du lit. Ouais. Et donc, au bout de, je saurais même pas dire, au bout d'une minute, 2 minutes, ça s'est arrêté. Et là, j'ai senti l'oppression repartir. En fait, je sais pas si c'est une oppression, mais comme j'étais tétanisée de peur, après tout ça, c'est parti. Voilà. Mais à ce moment-là, vous réveillez pas votre mari, c'est-à-dire que vous vivez quelque chose d'assez étrange, de bizarre, et vous réveillez pas, vous avez pas peur, donc. Non, j'ai pas réveillé mon mari. Parce que sur le coup, je me suis dit, je suis peut-être tellement fatiguée que je me fais des alus. Enfin, où je suis en train de, je sais pas. Mais non, à ce moment-là, puis en plus, ça c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. J'ai pas de don spécifique, j'ai pas de particularité, ça m'est jamais arrivé. C'est la seule chose qui m'est arrivée de très étrange dans ma vie. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui, et comme ça, hein, les entités, je pense qu'elles nous choisissent, elles choisissent l'instant, et c'est pas une obligation pour elles de se manifester à chaque fois, parce que je vous dis, en fait, c'est arrivé qu'une seule fois, et dans cette chambre, j'y retourne encore, et je dors, et il m'est rien arrivé. Ou alors, je dors et j'ai rien senti. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez eu la sensation que c'était plutôt bienveillant, c'est-à-dire qu'une petite douceur, on vous a câliné le visage, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, est-ce que, alors après, on fait tout un tas de suppositions. Est-ce que c'est parce que j'étais pas bien et que c'est une personne proche de moi qui est là et qui m'a fait ce geste pour me dire que il fallait que je me repose. En plus, j'avais du mal à dormir, j'étais pas bien. Et ou alors est-ce que je sais pas, c'est peut-être un ancêtre de mon beau-père qui est là et qui m'aime bien, j'en sais rien. Bah on peut tout imaginer. On peut tout imaginer, effectivement. Mais c'est indescriptible. Je pense que seules les personnes qui ont vécu ça pourraient en parler avec moi et me dire qu'elles ont senti exactement la même chose. Ils sont nombreux sur les réseaux à bien évidemment à avoir vécu cela, mais c'est bien d'en parler comme vous le faites quand même, Cindy.
Donc c'est à partir de ce moment-là que ces sujets vous ont intéressé. Vous étiez intéressé avant à ces sujets? Non, j'ai toujours été interrogée, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est paranormal et bon, de base je suis croyante aussi, mais je reste très vigilante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus avec les IA et tout ça, toutes les bêtises qu'on peut voir, du coup, je pense que c'est dommage parce que ça décrédibilise beaucoup les gens qui sont vraiment dans le vrai, qui ont vraiment un don ou qui ont vraiment de vrais résultats. Mais voilà, j'ai cette forme de croyance, même si j'ai pas de don en particulier. Et puis voilà, moi j'ai toujours tendance à dire que déjà notre propre existence humaine est très étrange. On est quand même des êtres vivants dans une boule au milieu de rien. Donc ça me fait beaucoup rire quand les gens disent bah non, les ovnis ça n'existe pas ou ouais, bah il y a rien après. Bah de toute façon tout ce qui est paranormal c'est n'importe quoi. OK, mais même nous, je trouve que même nous les êtres humains, on est déjà du paranormal parce qu'on est quand même des êtres insignifiants dans une boule au milieu de rien et on sait même pas ce que c'est que ce rien et aujourd'hui on n'est même pas capable d'aller jusqu'au bout de ce rien et de trouver, on est toujours dans les interrogations. Donc sceptique ou pas sceptique, il y a personne qui apporte de vraie vérité et moi tant qu'il n'y a pas de vérité pour me prouver le contraire, je continuerai à me dire que il y a forcément quelque chose voilà. Mais vous avez raison de dire que déjà l'existence humaine est un peu paranormale. Quand on voit l'immensité de l'univers, tu te dis mais où est-ce que je suis, dans quelle étagère Exactement. Voilà, c'est absolument fou de se dire qu'on a un grain de sable à l'échelle de la bolle dans l'univers et que là il y a 7 milliards d'âmes qui se bousculent, qui s'entrechoquent, qui s'aiment, qui se déchirent, qui pleurent, qui se font la guerre, et ça paraît complètement dingue. Ça, c'est vrai que si on prend pas un peu de recul et un peu de hauteur, on se dit que déjà c'est paranormal qu'on soit là en train de se déchirer sur la planète quand on sait que on est dans un truc, d'un ensemble qui est complètement dingue. Je regardais la Lune la dernière fois, vous savez, elle était pleine, je suis à la campagne, et je disais à ma femme, mais à chaque fois, elle me dit, arrête de penser à ça, mais je dis, mais tu te rends compte qu'il y a quand même un truc qui pèse des tonnes et des tonnes qui est là, en l'air. Exactement. Et ça tombe pas, et c'est machin, et toutes les planètes sont comme ça, tous les astres sont comme ça. Alors, quand il y a des météorites, des astéroïdes, que ça passe, on se dit, bon, ben, c'est entraîné, ça vole, etc. Mais là, c'est sur place, c'est figé. La plupart, ça tourne. Et tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc voilà, donc c'est vrai que votre réflexion est assez intéressante sur le fait que nous-mêmes, nous soyons des êtres peut-être paranormaux. Alors, mais du coup, mon expérience à moi, elle m'a fait penser à la vôtre à Fougeray, quand vous avez votre couette là, votre couverture qui se lève à un moment donné. Et c'est un peu la même expérience que moi finalement. C'est un peu ça que j'ai vécu aussi. Moi, et ça m'a. À ce jour, j'ai toujours pas de réponse sur ce que j'ai vécu. J'ai regardé peut-être 1000 fois la vidéo. J'essaie toujours de comprendre. Il s'est passé quelque chose, et comme chez vous. En tout cas, merci de nous avoir livré ce témoignage, Cindy. Je vous en prie, avec plaisir. Puisque vous parlez de Fougeray, eh bien, je signale quand même que le 26 et 28 juin, nous organisons un nouveau week-end. Il n'y a plus que 2 places. Donc, si vous voulez les réserver, c'est maintenant, c'est près de Poitiers. Donc, nous y serons, château de Fougeray, 26 et 28 juin. On y est souvent allé avec Jocelyn, et on y est toujours accueilli à bras ouverts par Véronique et François-Joseph, bien reçus, et surtout, et par les entités et par les propriétaires du château. Donc, je vous invite vraiment à réserver votre place. Surtout, vous ne changez rien, vous restez avec nous. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Vous êtes bien nombreux ce soir sur les réseaux sociaux à nous suivre, et c'est tant mieux. Il y a Pat B64, il y a Ludwig Laverne, il y a Cab TM9KN, il y a The Wanker Pirate, il y a toujours Fab Brez qui est là, Sid Ahmed, Coco, Stéphane, Réalisme Fantastique, Mokhtaria, Shenafa. Ben dites-moi, c'est compliqué vos Piston Bob, ça j'arrive à le dire. Voilà, donc ça j'arrive à le dire facilement, Piston Bob. Bah, en tout cas, merci de nous faire confiance et d'être
chaque mercredi au rendez-vous de cette libre antenne. Jocelyn, j'ai oublié de dire quand même, il y a un rendez-vous pour toi ce week-end. Oui, oui, la saison des salons du paranormal reprend. Ouais. Et donc ce week-end, les 17 et 18, là je suis à Chartres. Ouais. Et le week-end d'après, je serai au Mans. Voilà. D'accord. Donc le samedi, je vais parler des ovnis et le dimanche des Dames Blanches. Voilà, donc rendez-vous est pris, je l'espère. Et je suis là pour parler avec tous les visiteurs, bien sûr. Bien sûr. Échanger sur tous les sujets du paranormal. Et on a souvent d'ailleurs des gens qui témoignent dans la libre antenne, qui t'ont croisé sur les salons, et on t'a envoyé la bande-annonce d'ailleurs, que tu pourras diffuser. Ouais. Et il y a plein de fans de BTLV qui viennent nous voir aussi au salon. C'est tant mieux. Donc ce week-end, c'est à Chartres que ça se passe. Merci d'être avec nous. Samuel est là également. Samuel, il va nous évoquer un cas d'OVNI également. Salut Samuel. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn. Bonne année. Bonne année. Je vous souhaite le meilleur, Samuel. Vous me dites pas que vous êtes à Rouen, vous aussi? Non, mais je suis pas très loin. Je suis à côté de Caen. Ah, donc, alors c'est vrai que c'est pas loin du tout. Donc ça c'est sûr. Donc c'est une soirée normande. Oui, c'est ça. Donc alors racontez-moi votre expérience, Samuel. C'était le 5 décembre dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était exactement 6h28 puisque j'ai l'heure sur la photo. Et puisque j'ai pris ça avec mon portable. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, c'est que il faisait à cette heure-là, le 5 décembre, il faisait bien nuit. Mm-hmm. Et j'ai un téléphone qui au niveau photo, il est assez, je dirais assez exceptionnel quand même. Et ça a éclairci énormément la photo. Et je trouve que ça donne une certaine, une bonne luminosité qu'il n'y avait pas du tout en vrai, quoi. Mm. Alors là, ce qu'on voit effectivement, c'est une grande traînée. Tout à l'heure, on avait au-dessus de la cathédrale de Chartres quelque chose de circulaire. Là, on voit plutôt un trait. Voilà, un trait. Alors, malheureusement, effectivement, que la photo à droite grossit, les contours sont un peu pourris. Mais effectivement, là, on a la sensation quand même que le ciel était très clair ce soir-là. Il y avait pas trop de nuages apparemment, puisque de nuit, parce qu'il faisait vraiment nuit noire à cette heure-là. Mmh. Et d'ailleurs, moi j'y connais rien, honnêtement, j'y connais pas grand-chose en photo. Mmh. Mais quand je regarde dans les détails de la photo avec mon téléphone, ça met tout ce qui est au niveau focal, tout ça, et ça éclaircit énormément la photo. Donc je peux pas expliquer pourquoi, je suis pas assez bon dans la technique à ce sujet, mais non, c'était assez clair. Et ce trait là que vous avez photographié, qu'on va remettre à l'écran, vous le voyez à l'œil nu à ce moment-là, ou vous prenez la photo, vous le voyez? La photo. D'ailleurs, on voit un petit point qui est sur la droite, légèrement un peu au-dessus. Alors ce petit point, c'est une étoile. C'est une étoile. D'accord. Et donc quand j'ai pris, alors au départ, parce qu'en fin de compte, j'attendais mon collègue. Qui devait me récupérer. Et puis je regardais le ciel, voilà, parce que j'aime bien regarder les étoiles. Et puis souvent le matin, je vois pas mal de petits satellites. Mmh. Et puis à ce moment-là, je vois donc cette barre. Et je dis mais c'est quoi ce truc, quoi? Et ça se déplaçait lentement, sans bruit. Après, au niveau de distance, c'était quand même relativement loin. Oui, on le voit à peu près sur la photo. On voit que c'est pas tout près, mais est-ce que c'est parti? Comment c'est parti d'ailleurs? Parce que on prend une photo, vous l'observiez, c'est arrivé. Vous avez pas vu arriver, puisque c'est en levant les yeux que vous avez regardé ce truc-là. Mais c'est parti. Comment c'est parti? Vous l'avez vu partir, disparaître? Non. En fin de compte, c'est quand j'ai levé les yeux, j'ai vu cette chose-là, quoi. Et puis je l'ai vu se déplacer de droite à gauche. Mmh. Donc j'estime à peu près de sud-nord, on va dire. Et puis ça allait doucement. Et à un moment donné, je voulais pas envoyer, mais j'ai la même photo, exactement la même que pas l'agrandissement, hein, mais la photo, mais avec l'objet qui a bougé, qui était déplacé. Sauf que moi, à l'œil nu, là, je pouvais pas le voir. D'accord. Et par contre, la photo, c'est aussi net que la photo que je vous ai envoyée. Ah, bon, écoutez, pas de bruit, j'imagine, rien? Ah, pas de bruit du tout. Et quand on voit sur l'agrandissement, ça fait comme des
petits points, ouais, ça ressemble un peu à des points lumineux. Et même de loin comme ça, les points lumineux étaient, je vais pas dire qu'ils étaient super visibles, mais ils étaient relativement visibles. Ça me faisait penser à, vous savez, des fois les rubans à LED. Ouais, complet, ouais. Eh ben, ça me faisait penser à ça, comme si c'était une petite barre de LED avec des points lumineux qui se déplaçaient comme ça, mais pas vite, hein, et sans bruit. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les interrogations chez les gens quand vous savez, je fais une info du jour par semaine et souvent je monte des vidéos et je ne sais pas ce que je dis qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'en fait avec l'IA, avec les canulars, il peut y avoir beaucoup de choses, mais effectivement les gens disent toujours mais soit c'est flou ou soit les objets volants non identifiés, les ovnis, s'ils viennent, pourquoi ils éclairent? Pourquoi ils se montrent avec des lumières? Effectivement, moi si j'arrive dans un endroit où je veux être un peu discret, je me mets pas des lumières. Mais oui. Faut-il encore imaginer être dans la tête de quelqu'un qui vient de je sais pas combien de distance de kilomètres et qui vient observer? Il a peut-être pas la même philosophie que nous, sur le côté caché, je me cache, je montre, je me montre, je montre pas, etc. Donc vous voyez, là c'est intéressant votre côté, le côté ruban de LED, parce qu'on voit bien que comme dans beaucoup, comme il y avait dans les lumières de Phénix par exemple, c'était des points qui étaient les uns à côté des autres, ça aurait pu être les spots d'un engin. Là, sympa aussi le fait qu'il soit penché. Je sais pas, honnêtement c'est une jolie photo. On a la sensation qu'il n'y a pas de nuages derrière. C'est ça qui est fou, que le ciel, même si votre iPhone ou votre téléphone a bien éclairci le ciel, il y a cette traînée quand même. Donc effectivement, il faudrait que j'envoie ça à Karine Durand, avec qui j'ai fait l'émission sur les 100 anomalies, les trucs phénomènes météo extraordinaires. Très belle émission qui sera bientôt postée. Il faudrait que je lui demande si elle a déjà vu ce type de nuages, parce qu'elle se dirait tiens, c'est un nuage comme ça. Est-ce que vous aviez d'ailleurs la sensation que c'était plutôt un engin ou un nuage? Franchement, de visu comme tel que je l'ai vu, pour moi c'est pas possible que ce soit un nuage. D'accord. Parce que c'était tellement un nuage, on va dire, il est un peu brumeux, ça va pas être aussi droit que ça, moi je pense pas. Ouais. Après, la façon dont il bougeait, c'était vraiment en ligne. C'était un peu penché parce que il était un peu en oblique, mais c'était vraiment très très droit, quoi. C'était comme si on avait tiré un trait, quoi. Et non, je pense que c'est pas. Pour moi, c'est pas une chose naturelle. Après, je peux me tromper, hein. Je suis pas. Alors, puisqu'on est en train d'évoquer ce 5 décembre à 6h28, si vous étiez du côté de Rouen, hein, c'est ça? De Caen, c'est avant qu'il y avait Rouen, de Caen. Si jamais vous aussi vous étiez dans la région de Caen et que vous avez vu quelque chose de particulier ce 5 décembre à 6h28, ou en tout cas peut-être un peu avant ou un peu après, n'hésitez pas, on aime bien recroiser les témoignages, ça valide en fait la véracité du témoignage. Donc 01 86 22 21 20 en rédaction @BTLV. Merci Samuel. Bien sûr, on n'a pas d'explication, mais c'est très sympa d'avoir des photos comme ça qui nous permettent de voir que il se passe des choses aussi en France, hein, parce qu'on dit toujours ça se passe aux États-Unis. Oui, on a eu sûr. Il se passe des choses partout, hein, partout. Donc la preuve en est, c'est que dans la libre antenne depuis des dizaines et des dizaines d'émissions, on a des témoignages français, des gens qui ont vu des choses étranges dans le ciel au-dessus de la France. Donc les ovnis, il y en a partout. Hein. Il n'y a pas un pays qui a le monopole des ovnis. On s'en fout. Ce qui change, en revanche, par rapport aux années 60-70, c'est le peu d'enquêtes que cela déclenche, hein, parce qu'il y a tellement de pollution dans le ciel que, avant que des gens déclenchent une enquête comme on le faisait avant, c'est compliqué. Hein, donc voilà, mais bon. On déclenche une enquête quand tu as des éléments, tu as un peu de documentation. Là, il y a une observation. On ne sait même pas trop l'objet en question. Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une sorte de traînée? C'est étrange, hein, ça c'est sûr. Après, on a même du mal à décrire. C'est typiquement quand même le style de photo qu'on pourrait envoyer au GEPAN, hein, parce que là, eux, ils ont les moyens d'analyser une photo en disant voilà. Il y a peut-être une explication. Il y a peut-être une explication, rationnelle ou pas, hein, dans tous les cas, mais voilà. Je sais qu'à
à Caen et pas loin à Deauville, tu as des aéroports, donc, ou des gros aérodromes. Donc, tu as des avions qui décollent, des choses comme ça. Est-ce qu'un avion décollant, là, je sais pas, une grosse traînée, je sais pas quoi, et ça fait ce truc bizarre? Je sais pas. Bon, affaire à suivre. Si vous avez donc des informations sur ce cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Je voudrais saluer François Garigeau qui fait partie des chatteurs ce soir. François qui sera sur BTLV puisqu'on enregistre avec lui une émission intitulée À la poursuite d'un ovni. Donc ce sera en ligne sur btlv.fr pour les abonnés le 19 janvier. Voilà, des émissions sur les ovnis. Il y en a beaucoup sur BTLV. On va... Garigeau, je crois que Garigeau, il sera aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué, mesdames, messieurs. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI, des affaires étrangères. Braji Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Spalquiero, les grands mystiques du monde. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorer l'inconnu, découvrir l'inattendu, et ce sera le cas donc à cette 11e édition des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. J'espère que vous serez avec nous. Voilà, parce que c'est un moment toujours unique, un peu hors du temps, où tout le monde se rencontre, tout le monde discute. Et c'est très 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 sympa de vous y retrouver. En tout cas, je l'espère. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Et on est ce soir dans cette libre antenne avec Alexandre. Alexandre qui lui aussi a été confronté le dimanche 28 décembre dernier à quelque chose d'étrange et il va nous en parler. Salut Alexandre. Salut Bob et puis salut Jocelyn, bonne année. Oui, tout pareil, bien le meilleur pour vous pour cette année 2026, tout comme à tous ceux qui nous suivent, hein, donc voilà, et notamment Anne-Thierry qui est très fidèle depuis de nombreuses années. Alors Alexandre, racontez-moi ce qui vous est arrivé. Donc c'était le dimanche 28 décembre avec mon ami Anthony que je salue. On a décidé d'aller sur le site, sur un site particulier avec un grand menhir. Ouais. Donc on aime faire de l'urbex, se balader la nuit en forêt, quoi. C'est notre trip à nous. En fait, déjà on est déjà allé sur un premier site où il y a pas mal de pierres disposées un peu partout. C'est assez sympa. On est resté une petite vingtaine de minutes. On a pris des photos aussi. Et ensuite, on est allé sur le deuxième site. Ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. Et donc moi, c'était la première fois que j'allais là-bas. D'accord. Ouais. On est resté à peu près 10 minutes parce qu'il faisait vraiment très froid. Ouais. Il y avait énormément de vent, pas de brouillard, d'humidité, quoi que ce soit. Et donc, mon ami me dit, t'as qu'à te mettre devant le menhir et puis je vais te prendre en photo, quoi, histoire de faire la comparaison entre une personne et la grandeur, montrer la grandeur du menhir. Il prend 5-6 photos en rafale, grosso modo. Ouais. Et donc, ça a été très court, hein, on est resté que 10 minutes. Donc après, on part, voilà. Rien de spécial. Et quelques jours plus tard, mon ami m'envoie cette photo avec l'anomalie, quoi, la silhouette. Voilà. Là, on voit la photo à l'écran, effectivement. Voilà, les deux photos, une à droite et une à gauche. Alors, déjà, vous êtes tout petit par rapport au menhir, c'est sûr qu'on voit que le truc est assez balèze, hein, donc voilà. Et là, alors, là, il y a cette
ce spectre-là, enfin ce truc un peu spectral, voilà, brumeux qui est à côté de vous. C'est ça, on est bien d'accord. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais moi, sur le coup, j'ai rien vu. On n'a rien vu. Hein. Vous Il n'y avait rien de spécial. Oui, je pense que s'il l'avait vu, votre ami, en prenant la photo, aurait réagi. Parce que ça, voilà. Tout à fait. Et il y a l'air d'avoir à droite une autre petite forme blanche. Ouais. Tout à fait. Au fond. Tout à fait. Ouais. Oui, au fond. Ouais. Mais j'en vois deux autres. C'est translucide puisqu'on voit l'arbre à travers. Ouais. Non, c'est assez troublant, effectivement. Donc, il y a quelque chose de voilà, une volute là qui est comme ça. Mais ce qui est aussi étrange, c'est que vous nous avez donné une deuxième photo qu'on voit là. Et là, c'est derrière le menhir. Là, on voit aussi un truc un peu brumeux derrière, comme si on vous observait, en fait. C'est ça. Ouais, tout à fait. Alors ça, faut que j'explique cette photo. Donc c'est une photo prise sous le même angle, d'accord. Mais sur cette photo, en fait, il y a rien. Il y a pas le spectre, d'accord. C'est très important. Et donc, je l'ai envoyé à un YouTuber et lui, il m'a renvoyé la photo avec. Il m'a dit, regarde, il y a ça comme anomalie. Et parce que je l'avais pas vu moi. Ça, c'est un truc que j'avais pas vu. Et effectivement, ça ressemble à un visage, mais bon, c'est peut-être aussi l'éclairage. C'est peut-être un arbre. Moi, pour l'instant, j'affirme rien parce que la photo va être analysée. Ouais, je veux qu'elle soit analysée, la photo. Ouais. Et alors, vous allez la faire analyser par qui ? C'est quand même une photo dedans. Un expert en photographie. J'ai déjà contacté quelqu'un. Ouais. Après, si vous voulez le faire aussi de votre côté, ça me dérange pas. Hein. Alors, nous, on n'a que François Louange, qui est un spécialiste des photos, mais bon, il est quand même très, très occupé, donc on pourrait toujours lui envoyer, effectivement. Là, comme le disait Jocelyn, ce qui est sûr, c'est qu'on voit l'arbre à travers, donc en fait, ça peut pas être un reflet de quoi que ce soit, ou un dédoublement de la photo, puisque l'arbre est visible à travers, donc c'est quand même étrange, effectivement. C'est très étrange. Je suis assez intrigué par cette grande forme translucide, ouais. Moins par la deuxième photo qu'on a vue avec qui me semble plus une pareidolie, c'est-à-dire qu'en fait il y a sans doute un arbre derrière le menhir et ce qu'on voit c'est la forme du tronc avec voilà. Bon, à vérifier. Mais effectivement là j'ai pas d'explication. Enfin, j'ai pas toujours des explications. Hein. Et donc, mais là, j'en vois pas. Et le cliché, il y a eu que 2 clichés où vous avez vu cela ? Alors en fait, on a fait plusieurs photos, donc une seule photo avec le spectre. Ouais. Et l'autre photo avec l'espèce d'anomalie, petite anomalie. Mais je pense que mon ami, il a dû enlever pas mal de photos, quoi. D'accord. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de savoir quand il y a une chose très importante. Oui. Pardon, Bob. Pour le ressenti, en fait, mon ami a éteint les lumières genre 2 secondes. Ouais. Et il les a remis pour mettre les anti-brouillard et je me suis senti pas très bien. Bon, un peu j'ai été pris de panique un petit peu. Ah bon? Et ensuite, ouais, tout à fait, oui. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, en quittant le menhir, sur la gauche, enfin derrière moi, j'ai ressenti comme pas un malaise, mais bon, pas de bonne vibration. Mais bon, après, je me dis, c'est la nuit, ce genre de site, le contexte. Voilà quoi, ça m'a pas. Oui, alors vous avez raison de dire que l'ambiance générale constitue, voilà, peut-être matière à ressentir des choses un peu étranges, parce que c'est un peu comme nous quand on emmène des gens à Fougeray. Déjà, ils sont conditionnés, vous voyez, se dire je vais dans un endroit où il va se passer des choses, donc on est dans un effroi. Là, il fait froid, il fait un froid de canard. Vous êtes la nuit. Voilà, et c'est des lieux qui sont chargés quand même. Il y a de l'énergie à côté des menhirs, etc. Donc effectivement le ressenti peut être compréhensible. En tout cas, super photo. Alors vraiment, si vous avez les résultats d'une analyse faite par un photographe, etc. Merci de nous en faire part. On y reviendra sur ce cas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est intéressant. Voilà. Alors, si nous on avait des budgets inconsidérés, bien sûr, on demanderait des analyses sur toutes les photos. C'est pas le cas, hein, donc malheureusement. Mais si de votre côté vous voulez engager des analyses et nous en faire part, en tout cas des résultats, on est preneur. Ok, Alexandre ? Ah ben c'est très bon, Ah ben super. Merci infiniment. Merci à vous et surtout bonne année encore. Passez de jolis mois et surtout portez-vous bien et continuez à regarder et être fidèle à BTLV. BTLV, c'est l'occasion bien sûr pour vous de découvrir des tonnes d'émissions. Je le disais, regardez sur ce qui vous attend sur btlv.fr.
ce mois-ci. C'est un mois riche, encore une fois, en émissions. Et puis, c'est aussi l'occasion donc, de découvrir des partenariats. Et il y a notre ami Patrice Marty, qui est globetrotter de BTLV. D'ailleurs, on a enregistré une émission cette semaine sur l'anomalie de la mer Baltique, qu'on mettra en ligne prochainement. Je crois que ce sera le 6 février qu'elle sera en ligne. Eh bien, Patrice Marty est organisateur de gros événements. La preuve, un salon, celui de l'invisible, à Paris. Plongez dans un univers où l'invisible devient palpable. Du 12 au 15 février 2026, découvrez Au cœur de l'invisible, le nouveau grand rendez-vous parisien des arts divinatoires à l'espace Champéret. Médiumnité publique, ateliers immersifs, conférences inspirantes avec cette année Stéphane et Romain Clément, Annabelle de Vidieu, Géraldine Garance, Pierre Jovanovic, Brigitte Lahaye, Françoise Nallet, Marie-Séverine Trouban et bien d'autres intervenants d'exception. Un événement unique pour ouvrir vos perceptions, élever votre conscience et rencontrer ceux qui explorent l'invisible. Du 12 au 15 février 2026, découvrez Au cœur de l'invisible le nouveau grand rendez-vous parisien des arts divinatoires. Info sur salonaucoeurdelinvisible.com. Voilà, j'espère que vous y serez parce que c'est un vrai boulot d'organiser un tel événement, surtout à Paris. Et c'est rare, donc profitez-en pour aller retrouver l'ami Patrice Marty. Vous n'avez jamais osé raconter votre rencontre avec le paranormal ? La libre antenne BTLV est faite pour ça. 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Merci de nous faire confiance et d'être au rendez-vous, bien sûr, de cette libre antenne. C'est quasiment toutes les semaines avec Jocelyn F. Keller, l'occasion d'écouter vos témoignages, vos ressentis, vos expériences, de les découvrir. Nous ne sommes pas là pour vous donner une explication, souvent on n'en a pas, mais en tout cas pour vous permettre de vous libérer d'un poids souvent trop lourd à porter quand on vit quelque chose. Il est difficile d'en parler autour de soi. Eh bien là, vous pouvez le faire en toute quiétude. On a Kadir qui est avec nous. Il est là, Kadir. Bonsoir Kadir. Salut, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir, Kadir. Bonsoir. Où est-ce que vous êtes ? Me dites pas que vous êtes en Normandie. Hein. Non. En fait, moi, je suis dans le Bas-Rhin, dans un village qui s'appelle Bischwiller. D'accord. Ah oui, ça peut être que dans le Bas-Rhin. Des villages comme ça, Bischwiller, des trucs comme ça. Chez moi, là, c'est en Alsace. C'est en Alsace, donc voilà, oui. C'est pas... Alors, Kadir, vous avez observé vous aussi un ovni, c'est ça ? Avec votre frère ? C'est ça, c'est bien ça. En fait, le 12 octobre, je suis sorti avec mon petit frère faire du vélo. Et au retour, en passant par le champ, on a vu quelque chose dans le ciel, en fait. Et ce truc-là faisait pas de bruit. On l'a vraiment vu parce que il est passé devant nous, dans notre champ de vision. Donc, complètement silencieusement. Ouais. Et donc, voilà, vous avez la vidéo, les photos. Là, on va avoir la vidéo dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est... Alors, quand on voit les photos comme ça... ça a une forme complètement débile, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que si c'était un objet fabriqué, là, moi, j'ai franchement l'impression... Alors, est-ce que vous aviez la sensation que c'était grand ? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est envolé, vous voyez ce que je veux dire ? Une bâche, un machin, qui traîne dans le ciel. Alors, déjà, il n'y avait pas de vent. En fait, il y avait du vent, d'accord. Mais moi, j'ai pas ressenti de vent ce jour-là. Mais par contre, ensuite, par analyse... il s'avère qu'il y avait du vent en fait. Et peut-être que le vent était en hauteur et pas vers le sol, ça je sais pas exactement. Mais en tout cas, pour moi, il était à 25 mètres de moi à peu près. Je pense qu'il faisait 1 mètre 50, voire 2 mètres. Ouais. C'est entre ça, je dirais. Et je peux préciser aussi que en fait, il fait vraiment nuit. Vous pouvez aller vérifier, il était 19h37. Le 12 octobre, il faisait sombre, très sombre. Et en fait, là, on est du côté du coucher du soleil. Et mon iPhone 16 a activé le mode nuit qui a éclairci le ciel. Et je pense que comme j'étais du côté du coucher du soleil, ça a encore éclairci plus que d'habitude. Et donc là, on voit vraiment un ciel dégagé, éclairé, alors qu'en vérité, il faisait pas autant... clair. Vous savez, quand on parle d'ufologie, on a des grands noms qui nous reviennent, comme Aimé Michel ou Jimmy Guilleux. Aimé Michel disait que les ovnis, l'ufologie, c'est un festival d'absurdité. Quand je vois cette photo, je me dis que si vraiment
si vraiment des entités venues d'ailleurs viennent avec ce type d'engin, ça a rien, mais rien pour voler. C'est-à-dire que, mais en même temps, quand on se souvient tous du film Premier Contact, effectivement, c'est Villeneuve, hein, je crois, qui avait fait ce film, franco-canadien, ou américano-canadien. Canadien. Voilà, et en fait, qui avait fait voler des sortes d'œufs géants, etc., qui étaient assez dingues. Ça, ce type de choses, on a vu des vidéos en Irak, Jocelyn aussi, où il y avait des trucs qui volaient comme ça, mais qui ressemblent à rien. C'est-à-dire que on a même pas le début d'un objet qui semble volant, quoi. C'est le seul objet qui puisse, alors on va mettre de côté les drones et tout ça, mais le seul objet qui puisse coller, on va dire, c'est un ballon. C'est un ballon, alors type ballon sonde, mais un ballon sonde abîmé ou parti qui s'est entre guillemets échappé et qui est parti et qui vole un peu comme ça au gré des courants aériens. Ce qui explique pourquoi il va pas très vite, surtout s'il y avait pas beaucoup de vent. Et enfin voilà, moi, c'est le seul objet que ça m'évoque. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, ça c'est sûr. J'ai envoyé un rapport au GEPAN. D'ailleurs, on m'a répondu. Donc je suis sur le site du GEPAN. On peut voir mon. Et alors ils ont dit quoi entre-temps? En fait, ils ont dit c'est probablement une grappe de ballon en fait, mais ils sont pas sûrs. Donc voilà, ils ont dit comme c'est un dimanche, ça peut être dû aux festivités qu'il y a eu. Mais encore une fois, ils sont pas sûrs en fait. Et ils ont aussi une machine qui analyse les images pour voir en détail si c'est pas de l'IA ou quelque chose comme ça. Ils ont dit qu'il y avait comme des boules ronds qui disent que probablement ça peut être des ballons en fait. Ouais. Alors c'est vrai que on a souvent ça. On a souvent ça, des grappes de ballons ou des ballons effectivement qui sont à moitié percés, qui ont des formes un peu bizarres. Bon, dans tous les cas, vous avez eu le bon réflexe, vous avez pris la photo et ça c'est hyper intéressant, ça nous permet de ça. C'est vrai que les ballons aujourd'hui, les ballons de baudruche, s'il y en a un paquet, c'est la nuit et que peut-être ils étaient noirs ou un truc comme ça et qui s'envolent, ça peut donner ce truc-là. On a eu pendant des années, rappelez-vous, les lanternes thaïlandaises, c'était la mode, tout le monde en faisait partir, et que quand on voyait 3 lanternes dans le ciel, on pouvait imaginer un triangle. Donc voilà, on a peut-être des explications. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est comme l'a fait Kadir, prendre des photos, essayer de l'envoyer au GEPAN. Regardez, ils vous ont répondu. Alors, ce qui est intéressant de la part du GEPAN, c'est que ils vous disent c'est probablement une grappe de ballon, mais on n'en est pas certain. Mais en tout cas, votre démarche a été la bonne, Kadir. C'est la première fois que vous aviez sous les yeux un objet volant non identifié ? Oui, malgré que j'étais très intéressé depuis que je suis petit, j'en ai vu. Enfin, j'ai vu, on va dire, un pan. Pour moi, c'est un pan, c'est pas un ovni, mais oui, c'était la première fois et je suis un peu fier de vivre cet événement que je voulais en fait. Très bien. De toute façon, que ce soit pan ou ovni, c'est la même chose, hein. Objet volant non identifié. Alors, on a appelé ça phénomène aérien non identifié, mais c'est pareil. C'est juste, voilà, c'est pour rendre un peu plus crédible et moins galvaudé l'ufologie. Mais en tout cas, voilà, c'est la même chose. C'est exactement, c'est un objet volant non identifié. En tout cas, mille merci, Kadir, d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV. Encore une très très belle année à vous. Surtout, vous nous restez fidèles, vous changez rien et faites comme Kadir. Voilà, il y a tout qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez témoigner en toute quiétude sur BTLV. Dans un instant, on va parler d'autre chose, quelque chose qui intéresse au plus haut point Jocelyn Keller, les maisons hantées. On va en parler avec Frédéric. Vous restez avec nous. Regardez ce qui vous attend au mois de mars. Le 21 mars, 4 fantastiques vous donnent rendez-vous au Forum 104 à Paris pour une journée hors du commun. Françoise Nallet se connectera à vos mémoires cellulaires. Anne de Villebichot plongera dans vos annales akashiques. Romain Clément vous embarquera pour une sortie hors du corps. Et Valérie Tenza d'Armandie vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire. Le 21 mars 2026, 4 fantastiques pour une journée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. C'est effectivement le moyen pour vous de découvrir tout cela sur la scène du Forum 104 le 21 mars. Je le disais, on va accueillir Frédéric qui est avec nous au 01 86 22 21 20. Salut Frédéric. Bonsoir. Bonsoir.
Ravi de vous accueillir, Bonsoir à Frédéric. Vous avez vous vivez dans une maison qui date de 1860 et visiblement, vous n'êtes pas seul à la vivre, c'est ça? C'est vrai. J'ai la maison depuis une trentaine d'années, mais quand je l'ai achetée, elle était inhabitée depuis plus de 50 ans à peu près. Ah ouais. Donc j'ai refait les travaux et déjà la première fois, c'est que j'étais venu avec un ami pour commencer à ramener du matériel, etc. Et j'attendais un double fil parce que c'est dans le centre-ville. Et déjà, une fois, il vient me voir, enfin, je lui dis, tiens, montre au premier étage, tu vas déposer ça, il va le déposer, il revient, il était blanc comme la mort. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il y a un truc chez toi bizarre. Et il y avait une glace, il y avait un miroir, les vieux miroirs, vous savez, au mercure. Ouais. Et il m'a dit qu'il y avait un truc qui le regardait bizarre comme c'était pas son reflet. Il m'a dit que c'était pas son reflet. Donc sur le coup, j'ai rigolé, quoi. J'ai dit, bon, arrête tes conneries. Et puis voilà. Et j'ai fait les travaux. Et là, depuis le début, il y a des caméras de vidéosurveillance partout dans la maison. Ouais. Et il y a il y a pas si longtemps, il y a 2 mois, il y a à peine 2 mois, il y a les caméras. J'étais dans mon lit dans ma chambre et il y avait une caméra qui est à côté qui va couvrir l'entrée de la chambre. Et la caméra se déclenche, donc systématiquement sur le téléphone ça bip. Je fais pas vraiment attention et après juste après j'ai un deuxième bip. J'ai mince, j'ai un souci. Et là je regarde le téléphone, il y avait une espèce de grand voile blanc directement sur le mur, quoi. Alors là sur la vidéo que vous nous avez apportée, on a en fait, je vais la remettre parce que en fait on a un point blanc en fait qui part du haut et qui descend. Ah, ça c'est énorme. Ça c'est dans le couloir. Ça c'est dans le couloir. En somme, si on voit que ça descend, c'est la caméra qui l'a pris. Hein, j'étais pas là, mais on voit l'orbe qui descend comme ça et qui revient après. Ça serait une poussière, elle tomberait directement à la verticale. Et là, elle descend, et après, on a l'impression qu'elle vient vers soi. Vous savez? Vous aviez donné une autre photo à Valentin, celle de ce voile blanc là? Ouais, tout à fait, ouais. Bon, alors Valentin, je te mets une tarte, parce qu'en fait, on n'a pas la photo, j'ai que la vidéo. Moi, si tu la retrouves, essaie de me la mettre tout de suite dans la bécane afin que je puisse quand même savoir de quoi on parle, parce que votre ami, moi, ce que je trouve génial dans votre histoire, c'est l'histoire du miroir, parce que j'aime bien, j'ai vu le dernier Conjuring d'ailleurs, il y a pas longtemps, là, et il y a une histoire de miroir aussi, c'est une gamine qui reçoit en cadeau un miroir et tout se passe à côté du miroir. Et là, on en revient à la mémoire des objets, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, effectivement, ça vous fait penser à ça, peut-être. Voilà. Et donc, justement, quand Samy avait vu ça, il était complètement décomposé quand je le revois. Après, ce jour-là, j'avais vraiment pas le temps de rester parce que j'habitais pas encore sur place, parce que j'étais en plein travaux. Par contre, là, j'en ai parlé tout à l'heure à Valentin, c'est que moi, entre-temps, j'ai enlevé le miroir, le vieux miroir, j'ai vraiment enlevé, j'ai mis un placo à la place, et il y a un soir, la caméra, enfin, là, malheureusement, c'est que j'ai plus la photo de la caméra, il y a une espèce de bras, un avant-bras qui est sorti on voyait bien que 5 doigts qui est sorti du même endroit, la même place que du miroir. Ah oui, quand même. Ah oui. Alors, le bruit qu'on entend, c'est chez vous, le bruit là? J'ai l'impression qu'il y a du monde sur la ligne. Ouais. C'est pas chez nous en tout cas. Non, c'est pas chez moi non plus, je suis là. Bon, on a été squatté, hein, je vous le dis, là il y a quelque chose qui se passe, donc voilà, c'est assez étrange. Il y a un bruit assez dingue quelque part. Bon, on va. Alors, il y a comment il s'appelle, Valentin, qui essaie de me mettre la photo. Alors, mais ce sont les seuls événements où vous avez la sensation quand même de vivre des choses assez étranges dans votre maison? Alors souvent, c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, il y a des courants d'air froid qui passent. Ah, d'accord. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez ce courant d'air froid que vous sentez, vous avez un sentiment de malaise, de mal-être? Je ressens le courant d'air, malgré que tout est fermé, quoi, je veux dire. Mais on a l'impression d'être, en somme, c'est pas vraiment le courant d'air qui gêne, on a l'impression qu'on vous regarde. Vous savez, vous avez l'impression d'être épié.
Alors c'est embêtant parce que vous êtes tranquillement dans votre lit avec votre tablette et il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise vide et qui vous regarde. En somme, c'est l'impression que j'ai dans la maison, quoi. Ouais. Bon, alors, les maisons, effectivement, c'est un classique, ça. Ouais, les maisons anciennes comme ça, effectivement. Les baisses de température, l'impression d'être observé, d'être épié, ça, c'est des grands classiques des maisons où il se passe des choses. Alors, visiblement, on a la photo, ça y est, Valentin nous l'a posté, et voilà, alors, là, sur la photo, effectivement, le voile blanc sur la gauche, devant le cadre, là, tu vois, il y a oui, je vois voilà, donc, effectivement, alors, ça, c'est pas normal, soit, il y a du feu, vous faites du feu de la cheminée, et il y a quelque chose qui passe. Non, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu dans la cheminée, il n'y avait pas de feu, il n'y a rien du tout. En somme, il y a deux photos. Il y a une photo qui n'a rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, la caméra s'est déclenchée, elle a pris en photo, il n'y avait rien du tout. Et juste après, il y a une espèce de voile noir qui traverse la photo. Moi, ce qui est intéressant, c'est que la caméra se déclenche. C'est-à-dire que, voilà, parce que si c'est que de la brume, je vois pas pourquoi la caméra se déclencherait. C'est qu'il doit y avoir une densité. Parce que pour qu'un capteur de caméra se déclenche, il faut une certaine densité, j'imagine, pour que, je sais pas, j'ai pas de caméra de surveillance. Vous voyez ce que je veux dire, mais et il faut que c'est un peu quand les caméras d'alarme. Moi, j'ai des alarmes chez moi, dans le studio, etc. C'est-à-dire que si quelqu'un passe devant, donc c'est la densité physique qui fait que ça se déclenche ou que ça prend des photos. Là, il y a le son. Ouais, ou le son, là, il n'y a pas de... Ouais. Là, c'est étrange. Il y a le son et après, il y a forcément quelque chose qui bouge. Sinon, elle ne va pas se déclencher comme ça. Ok. Il n'y a que votre ami qui a eu des ressentis dans votre maison, ou il y a d'autres personnes qui sont venues vous voir et qui ont eu des choses aussi, des sentiments chez vous? Une fois, j'ai eu une amie qui est venue et puis elle me disait, enfin, elle était un peu, vous savez, l'histoire des djinns, etc., quoi. Ouais. Elle disait qu'il y a des anges dans la maison, mais bon, franchement, c'est pas le genre de truc que je dis non plus à tout le monde en disant qu'il y a des trucs bizarres chez moi. C'est plus les caméras qui les prennent en photo maintenant et quand j'y suis, je ressens une espèce de malaise comme si j'ai l'impression vraiment d'être surveillé. Mais sinon, bon, les caméras, ils font leur boulot, quoi. Je veux dire, je veux pas. J'ai même acheté un Spirit Box. Je l'ai essayé, mais bon, vous savez, quand il vous arrive un truc comme ça, on se fait tout petit, quoi. Je veux dire, on pense à rien, on se dit qu'est-ce qui m'arrive, quoi. On joue pas au cow-boy, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bob, on t'entend plus. Eh oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de couper d'allumer mon micro, parce que j'étais en train de répondre en même temps à Valentin sur l'intranet. Elle vous rend heureux, cette maison? Vous êtes bien dedans? Ah non, il y a un bon aura, je dis pas le contraire. Il y a un bon aura, mais de temps en temps, on est, même si je suis seul dans la maison, enfin elle est grande, hein, mais je sais que je suis pas seul dedans, quoi. Mais c'est pas tout, c'est pas en permanence, hein, c'est une fois de temps en temps, on va dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et jamais de sentiments difficiles, quoi. C'est-à-dire que vous êtes pas là. Non, je vous dites pas, parce que quand on voit, par exemple, on reparlait de Conjuring, quand on voit tout ce qui est... Alors, bien évidemment, c'est du cinéma. Hein, quand on voit les émissions, bien sûr, sur les maisons hantées ou les films, c'est toujours grandiloquent, etc. Mais il y a des gens qui vivent des choses quand même assez dérangeantes. On a fait bon nombre d'émissions avec Jocelyn, notamment sur les poltergeists. C'est-à-dire que on n'est pas à l'aise face à ces phénomènes-là. Vous, ça va. Vous êtes jamais senti dérangé au point de vous dire je vais quitter la maison? Non, j'ai pas cette peur parce que la maison, j'y tiens et j'ai tellement mis de travail dedans que je l'aime bien, forcément. Ouais. C'est simplement, c'est de temps en temps, ce courant d'air froid et j'ai l'impression qu'on m'observe. C'est pas tout le temps, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes et puis après, ça disparaît, quoi. Ouais. Après, on l'a la maison, je vais pas la changer pour autant. Ben oui, bien sûr. Non, mais bon, mieux. Il y avait. Et vous vivez avec. C'est tant mieux. Il y a la fois dernière, parce que bon, je suis pas souvent chez moi, je suis souvent en déplacement, je suis toujours en déplacement. Ouais. Je me rappelle, il y a un lundi matin, je commence à monter chez moi. Il y avait personne forcément parce que j'habite seul. Et avant d'ouvrir la porte, j'entendais des chuchotements. Vous voyez, alors j'ai trois portes pour aller chez moi. Et au niveau de la porte de l'appartement, j'entendais chuchoter derrière la porte.
c'est pas possible, la télévision est restée allumée, quelque chose comme ça. Et j'ai ouvert la porte et les chuchotements se sont tus, vous voyez. Il y a des choses comme ça, mais bon, vaut mieux pas trop y penser ça le soir avant de dormir, quoi. Non, mais de toute façon, s'il devait vous arriver, s'il avait dû vous arriver quelque chose de nocif, de pas bien, vous l'auriez déjà vécu, hein. Donc là, si ça fait 30 ans que vous avez cette maison, y a pas de, ça fait tellement longtemps. Et après, vous avez jamais parlé à la maison? Vous avez jamais dit, oh les gars, je suis là, j'existe? Si. Bah, j'avais été à Angers voir Cindy, je sais plus, enfin la jeune fille qu'on voit à la télévision, là, qui parle de Fantôme, qui a un magasin spécialisé. Oui, Sandy. Oui, une blonde là qu'on voit, on voit à la télé. Et j'ai été la voir plusieurs fois. Enfin, chaque fois que je vais à Angers, je vais la voir pour lui dire bonjour et puis pour lui demander un peu comment. Là, par rapport à la photo, elle me disait que c'était parce que j'ai une espèce de un support, enfin c'est un, comment dire, c'est un noir qui supportait les cendriers ou les, comment dire, les journaux. Mais ce truc-là, il est dans ma famille depuis 150 ans. Hein. C'est vraiment tout au début du siècle. Oui, les statues à l'époque. Ça va direction la statue. Elle dit c'est peut-être ça qui crée le problème. Mais bon. Avant, j'avais pas de cette statue-là, je l'ai ramenée il y a quoi, il y a à peine 10 ans, mais pendant 20 ans, il y avait autre chose, quoi. Ouais. C'était pas forcément ça. Après, comme vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire que votre maison, elle date de 1860, c'est pas une jeune maison. Fatalement, il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui ont laissé des empreintes, des énergies, il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui sont morts. Donc voilà, il y a eu des morts, donc fatalement, tout cela crée une énergie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Frédéric, ce soir, pour nous raconter cette histoire de maison hantée, parce qu'effectivement, c'était très très intéressant de vous avoir, et c'est rare d'avoir des histoires de maison hantée, et c'est très très bien en tout cas. On arrive au terme de cette libre antenne, mon Jocelyn. On a été bien évidemment heureux pour cette première de l'année 2026. Les témoignages étaient sympathiques. On a eu en plus pas mal d'images et de vidéos, donc voilà, c'était varié. Donc je le rappelle, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire rédaction@btlv.fr ou nous laisser un message au 01 86 22 21 20, et on vous rappelle. Donc mettez la circonstance de l'observation, de ce que vous avez vécu, avec votre numéro de téléphone, vos coordonnées, afin qu'on puisse donner un maximum d'informations à Valentin et qu'il vous recontacte. Merci à vous, surtout vous ne changez rien, portez-vous bien, encore mille fois bonne année à tous ceux qui nous ont supportés depuis 14 ans, on rentre dans la 14e année de BTLV. Grâce à vous, nous ne sommes pas grand-chose, donc merci, abonnez-vous, parce que sinon, ça ne marchera plus. Salut. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.